Nous avons, disons, tenté de partager avec vous un certain nombre de points qui sont très liés à ce que M. Kanté développait tout à l'heure, avec un focus sur le financement, bien sûr, parce que c'est notre métier. Et on aura les mêmes, vous verrez qu'on aura les mêmes problématiques à peu près sur comment nous avons, nous, approché la question du financement, puisque nous sommes dans la vallée depuis fort longtemps, j'allais dire depuis 1987. Les premières agences du Crédit Agricole ont été installées à Matam, dans la haute vallée du fleuve Sénégal, et nous avons aujourd'hui une présence dans cette partie du Sénégal plus forte que nulle part ailleurs. Nous avons une série d'agences tout au long de la vallée pour être plus proche des acteurs, être à côté des périmètres d'exploitation du riz. Et donc la question du financement s'est posée pour nous quand le gouvernement a lancé le programme national d'autosuffisance en riz. Nous nous sommes positionnés effectivement en tant qu'acteurs clés du système pour apporter aussi notre contribution pour faire en sorte qu'on ait finalement un écosystème favorable à l'accroissement du financement dans cette partie du Sénégal. Et au-delà, travailler aussi dans la zone du bassin de l'Anambé au sud du Sénégal et nous intéresser aussi sur les productions sous pluie. Très rapidement, ces points seront partagés. Il a parlé tout à l'heure des difficultés qu'on avait en période de référence, c'est pour ça que je parle de bilan d'ouverture. Où est-ce qu'on était dans la vallée quand en 2014 on lançait ce programme, on le verra tout à l'heure. Les objectifs de production et leur répartition entre le riz irrigué et le riz pluvial, donc, et même dans le riz irrigué, qu'est-ce qui est affecté à la SAED, qu'est-ce qui est affecté au bassin de l'Anambé et quelle contribution pour la production sous pluie. Quels sont les moyens qui ont été mis en œuvre par l'État et ses partenaires et quelle est la place de la banque dans ce dispositif global? J'insisterai un peu sur les réalisations et partager les défis en fin de présentation. Mais pourquoi un programme d'autosuffisance en riz au Sénégal? Je reprends un peu mon cher Kanté tout à l'heure sur une donnée essentielle, c'est que le riz est devenu un enjeu alimentaire mondial. Depuis, on l'a constaté, depuis 2008, la crise est passée par là et on a tous compris que le riz est devenu un enjeu alimentaire mondial et stratégique pour le Sénégal qui consomme beaucoup de riz, essentiellement du riz, j'allais dire. Donc c'est un gros marché pour les acteurs du riz que d'avoir le Sénégal comme client, voilà, si je le dis ainsi. Ensuite, la production mondiale est concentrée en Asie, on le sait, mais en Asie aussi, la Chine devient de plus en plus, en tout cas, grosse consommatrice de riz, et donc on n'aura pas certainement va être en compétition avec les autres pays. Et nous sommes une demande, en tout cas, un peu moins forte sur le marché, et on risque de faire les frais du marché, de retournement du marché. Les émeutes de la fin de 2008 ont montré aussi une certaine vulnérabilité de notre pays à l'égard justement de l'importation de cette denrée tant prisée pour le pays. Beaucoup de pays ont pris conscience, effectivement, le Nigeria, la Gambie, la Mauritanie, de l'importance justement de mener des programmes d'autosuffisance en riz qui aussi concernent des questions de souveraineté alimentaire. Enfin, il était nécessaire d'inverser le caractère extraverti de notre modèle. Nous avons une balance des commerces commerciales déficitaire parce que nous importons beaucoup, y compris dans le domaine alimentaire. Et donc, voilà ce que j'appelle le bilan d'ouverture du programme, où on avait une vétusté et une insuffisance des aménagements. Il l'a dit tout à l'heure, le directeur général de la SAED, qui est le bras technique qui, en réalité, s'occupe de l'aménagement des périmètres, de leur réhabilitation, des conditions techniques de mise en valeur. Et lorsque toutes ces conditions techniques auront été réunies, nous, banquiers du Crédit Agricole, nous mettons l'argent. Et justement, c'est pour ça que nous pensons qu'il est important que toutes les conditions techniques soient réunies pour que nous puissions apporter des ressources, pour que ces ressources soient sécurisées, pour que les producteurs puissent rembourser les dettes et avoir des capacités renouvelées d'accéder aux finances. Donc, on avait constaté une vétusté et une insuffisance des aménagements et des infrastructures hydro-agricoles, de défaut de maintenance des axes hydrauliques, vétusté aussi du matériel de travail du sol, de récolte et de post-récolte,
une insuffisance, voire inexistence d'infrastructures de stockage dans les zones de production et de transformation. Des difficultés d'accès au crédit, oui, il y en avait effectivement pour certaines organisations de producteurs très endettés, il l'a dit tout à l'heure, et la raison est très simple, c'est lié un peu au fait que dans cette partie du Sénégal, il y a en moyenne chaque année 3 à 5% de producteurs qui n'arrivent pas à honorer leurs dettes et qui, dans le temps, effectivement, peuvent constituer une masse importante en termes de non-retour de paiement. De faiblesse du financement sur certains maillons de la chaîne de valeur, comme la transformation et la commercialisation. Alors, quels sont les objectifs qui étaient fixés de production et de répartition? On le voit sur les slides. L'objectif, c'est 1 600 502 tonnes de paddy en 2017, presque nous y sommes, l'année prochaine. Et il y a une répartition entre la vallée du fleuve Sénégal, l'Anambé et le pluvial. Et les graphiques vous montrent, à peu près, nous attendons, si je ne me trompe, 40% de contribution sur le riz pluvial et 60% pour le riz irrigué réparti entre la vallée du fleuve Sénégal et la vallée de l'Anambé, au sud. Alors, quels ont été les moyens mobilisés? Le directeur général de la CED a insisté sur les moyens matériels, les moyens liés aux aménagements. Nous reprenons un certain nombre de ces points ici, en insistant sur ce qu'on appelle l'annulation de la dette des producteurs de riz à hauteur de 8 milliards de francs CFA et 1,7 milliard pour les agro-industriels. C'est quoi en réalité? Nous avions dans nos livres effectivement 1,7 milliard d'encours liés à des défauts d'agro-industrie qui dans les années précédentes avaient effectivement des encours d'accéder au crédit de la banque, ont pu mener des opérations de transformation, mais ont eu certainement des pertes et n'ont pas pu vendre le riz dans de bonnes conditions, puisque ce qu'on n'a pas dit, et il faut le dire aussi pour le souligner, c'est que le contexte dans lequel aujourd'hui on déroule la production du riz dans la vallée du fleuve Sénégal, ce contexte est beaucoup plus favorable qu'il ne l'a été il y a quelques années en termes de commercialisation, en termes de capacité des acteurs à pouvoir mettre en marché les productions qui étaient sorties au niveau de nos périmètres. Il y a eu beaucoup de difficultés de commercialisation qui ont induit des difficultés de remboursement de certaines agro-industries et à un moment donné, elles étaient à l'arrêt et ne pouvaient plus continuer à accéder aux ressources financières. Les producteurs, eux, ont sur 10 ans, sur même plus de 10 ans, puisque cet encours concerne les arriérés de 1999 à 2012, c'est un peu les cumuls annuels d'impayés de reliquats que nous avons accumulés sur cette période de 10 ans, qui se retrouve être autour de 8 milliards. C'est à peu près sur un encours annuel de 3 milliards que nous faisons dans la vallée, 3 milliards, voire 4 milliards aux meilleures années. Nous avons à peu près 5% de cet exigible-là qui est accroché et qui, sur 10 ans, fait cet encours de 8 milliards. Et effectivement, les porteurs de ces encours ne pouvaient plus accéder au crédit. Pour augmenter les capacités de production, permettre à tous les acteurs de faire du riz, le gouvernement a pris la décision de prendre en charge les 8 milliards à la place des agriculteurs. C'est un épongement de dette, c'est une mesure de ce point de vue-là salutaire, mais qui peut générer aussi de mauvaises pratiques et de mauvais comportements sur lesquels nos acteurs tous devront veiller pour qu'à l'avenir, qu'il n'y ait pas justement des comportements de cette nature pour le non-paiement de la dette. Il y a eu effectivement aussi la création d'un fonds de commercialisation doté de 5 milliards, effectivement logé au niveau de la banque, pour accompagner le processus de transformation, de commercialisation du paddy, puisque nous avons schématiquement un marché du paddy. À la récolte, le paddy est entre les mains des agriculteurs. Il faut que ce marché du paddy soit financé pour que les agro-industries achètent le paddy, payent les agriculteurs, transforment ce paddy pour mettre sur le marché du riz blanc, le riz blanc qui constitue un autre marché, parce que ce riz blanc-là, local, va trouver sur le marché toute ou partie du riz importé et il y aura une petite compétition sur laquelle les acteurs publics ont pris un certain nombre de mesures. Alors, la place de la banque dans cet écosystème, je le dis tout à l'heure, c'est important ce slide, puisque sans décliner un peu les rôles des uns des autres, on peut imaginer que
Le bloc en haut à gauche, c'est l'ASAED, les DRDR et l'administration. Ça, c'est ce que j'appelle les partenaires techniques publics. C'est tout ce qui est l'encadrement, le conseil agricole, la nécessité de réunir les conditions techniques d'une bonne production. Ça, c'est leur vocation, c'est leur rôle, c'est ce qui leur est dévolu. À côté, en face, vous avez les organismes de producteurs de base, les fêtières, donc les organisations de producteurs agricoles, les interprofessions, puisque nous avons le CIRIS, qui est le conseil interprofessionnel des producteurs de riz, les producteurs privés aussi, qui prennent leur place aujourd'hui dans cette ambiance-là et sont aussi des éléments à prendre en considération dans ce qui se fait aujourd'hui comme success story. Il y a des acteurs privés qui sont même des populations locales, hein, qui ont des superficies assez importantes, relativement importantes, qui lèvent des emprunts au niveau de la banque à plus de 100 millions de francs CFA et qui opèrent et font des rendements assez importants qu'il faut encourager. En bas de slide, vous avez les programmes et projets, essentiellement la coopération bilatérale entre Beydoundé, c'est la coopération ACDI avec le Canada. Natal Mbaye, c'est la coopération USAID avec donc, les Amériques. 3PRD, c'est l'AFD, c'est l'Agence française de développement. Et le PAPRIS, c'est aussi un acteur, justement. Ce sont ces partenaires-là qui sont aussi sur la chaîne de valeur avec qui nous sommes en relation étroite. Et nous construisons autour de ces acteurs clés et les transformateurs qui sont tout à fait à droite et les agro-industries, les négociants et les prestataires de services, nous essayons de construire ensemble un écosystème favorable pour que chaque acteur puisse faire ce qu'il doit faire et véritablement pour améliorer les conditions d'une production de qualité, une production, disons, à haut rendement, une production créatrice de valeur ajoutée et de revenus substantiels pour les agriculteurs et leur donnant des capacités de remboursement à même de les aider à pouvoir faire face de façon soutenue à leurs engagements au niveau de la banque. Et nous essayons, nous, d'encourager, disons, ce modèle-là autour de ce qu'on appelle la contractualisation. Aujourd'hui, il y a certains acteurs, pour aller en campagne, ils signent des contrats de production avec des agro-industries et nous, sur la base de ce contrat, nous mettons des ressources financières pour la production et en fin de parcours, les productions sont déposées au niveau de l'agro-industrie qui est en retour accompagné pour le fonds de commercialisation et les positions se dénouent simultanément puisque c'est cela aussi ce que permet le système. Ça, c'est des illustrations. On vous montre un peu à droite, tout à fait à droite, ce qu'on faisait avant. C'était des stockages à plein à ciel ouvert, non protégés, avec des bâches de fortune. À côté, au milieu, vous avez maintenant de vrais silos, de vrais magasins de stockage où le riz est stocké dans de bonnes conditions de sécurité et de qualité. Et à droite, vous avez une unité de transformation qui, effectivement, installée, qui se saisit de ce stock-là pour le transformer. En bas, c'est aussi les équipements agricoles que la banque a accompagnés, a contribué à mettre en place avec le comité interprofessionnel de la tomate. C'est une autre filière avec ces unités de tracteurs agricoles que nous avons, disons, mis en place grâce à une ligne de financement de la BOAD, il faut aussi le dire. C'est sur des ressources BOAD que nous avons levées pour adresser la question du financement à moyen terme et d'équipement que nous avons refinancé ces tracteurs de Valtra, marque Valtra, achetés depuis le Brésil pour le comité tomate, pour les façons culturelles et aussi les équipements que vous avez en face. Donc, en termes de chiffres, très rapidement, voilà, on voit un peu les bons qui sont opérés à partir de 2013-2014. La croissance du crédit est multipliée par 2. Ça, c'est important et c'est vraiment les nouvelles conditions d'éligibilité de la masse critique qui, un peu, sont à la base de ce système. Nous pensons pouvoir maintenir ce cap, mais ça dépend aussi du respect des engagements des autres acteurs. Sur la contre-saison, c'est aussi une campagne aujourd'hui qui est de loin préférée par les acteurs, surtout dans le bas delta, parce que, disent-ils, c'est une campagne où les rendements sont les meilleurs par rapport à la campagne normale. Donc, il y a ici un accroissement substantiel des concours que nous faisons pour les campagnes de contre-saison chaude.
ça, c'est le cumul des campagnes. Alors, ici, on voit un peu la corrélation entre le financement et la production. Donc, à chaque fois qu'il y a un accroissement du financement, en principe, il y a accroissement de production, même s'il y a quelques années, je crois, en 2012-2013, je crois qu'il y a des difficultés parce que peut-être les statistiques n'ont pas été très fiables. Ça, c'est la répartition entre intrants, commercialisation et matériel agricole. Vous verrez, le matériel ne figure qu'une part marginale de ce financement global, 10 milliards. L'essentiel va dans les intrants, effectivement, et c'est normal. Et la commercialisation aussi se développe. Alors, les défis à relever, rapidement pour conclure, nous considérons qu'aujourd'hui, il faut certainement renforcer le partenariat institutionnel. Je le disais tantôt, nous pensons qu'un des axes forts de notre démarche aujourd'hui, si nous voulons être vraiment en mesure de pouvoir prospérer et d'avoir un système dans lequel tous les acteurs se retrouvent, il nous faut avoir un dialogue institutionnel entre les partenaires qui soit fécond et pour que nous puissions partager les dynamiques, partager les préoccupations. Et c'est ce que nous avons tenté de faire en incluant de façon plus soutenue les CGR Vallées, les centres de gestion d'économie rurale, qui sont pour nous des acteurs clés parce qu'ils sont capables d'accompagner les petits agriculteurs, les entreprises rurales à avoir une comptabilité allégée, tenir des états financiers sommaires pour que demain nous puissions sur cette base-là aussi analyser les capacités d'emprunt à moyen et long terme de ces acteurs qui sont dans la vallée du fleuve Sénégal, sécuriser les engagements avec la généralisation du monitoring du PADI et de la tierce détention du riz blanc. Nous avons effectivement lancé un programme intéressant de monitoring du PADI avec des agences dédiées qui sont, disons, spécialisées dans la gestion des stocks pour nous faire le monitoring du PADI et nous assurer aussi du suivi du contrepartie du financement avec les stocks qui sont sous bonne garde, qui sont monitorés, sur lesquels nous délivrons les relâches quand il s'agit du riz blanc et sur lesquels nous avons l'œil tous les matins. Nos opérateurs sur le terrain savent sur tel et tel magasin les quantités de riz qui sont stockées de telle qualité. Généraliser l'assurance agricole comme instrument de couverture, ça aussi c'est de l'innovation. Nous considérons que l'assurance agricole a un avenir chez nous. Il faut aider à vulgariser l'assurance agricole. Ce n'est pas bien connu, mais c'est à nous de faire le travail. Avec la CNAS, nous avons un partenariat fort avec la Compagnie nationale d'assurance agricole pour aller de l'avant sur ce modèle. Affiner le schéma de commercialisation du riz blanc par une meilleure communication entre les acteurs et enfin renforcer le maillage de la zone par l'ouverture d'agences pour régler les questions d'inclusion financière, d'accessibilité de nos guichets, mais ça coûte très cher. Merci de votre attention.